Et ce qui est en blanc, bah, forcément, c'est les galeries. Voilà. Et le jaune, c'est le jaune sous la masse. Voilà, le jaune, c'est ce qui n'a pas été exploité. Donc vous voyez sur une carte comme ça, bon alors ici c'est des zones blanches donc qui ne sont pas intégralement cartographiées. Donc on n'en connaît pas le détail, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de carrière. Ah oui. Voilà. C'est entre deux zones de carrière, on ne sait pas... Ça n'a pas été relevé dès l'origine alors? Ben, à l'origine, tout bon carrier remblait sa carrière une fois qu'il a terminé. Ah, donc certaines étaient remblayées, certaines ne l'étaient pas. Et les carrières en fait ont été entre guillemets redécouvertes quand l'inspection générale des carrières a été créée. Il y avait beaucoup de carrières qui n'étaient pas cartographiées par les exploitants, où il n'y avait pas de service des mines comme il peut exister aujourd'hui. Et donc, ils ont dû tout redécouvrir et tout recartographier. Et ces galeries ont été faites à cette occasion. C'est pour ça qu'elles sont aussi linéaires. Les carrières à l'époque, vous voyez avec les restants de masse, elles étaient exploitées de manière un peu anarchique, on peut dire, ou du moins pas industrielle au sens moderne du terme. Et l'exploitation des carrières, ça date surtout du Second Empire ou c'est bien antérieur? Non, c'est antérieur forcément. Je sais pas, la construction des églises. C'est forcément antérieur. Ouais. Enfin, nous, le service a été créé en 1777. Ouais. Et à cette époque-là, la plupart des carrières parisiennes avaient déjà été exploitées. Sachant qu'elles ont été interdites en 1810 sur le Paris qui fêtait en fait le Paris des fermiers généraux. Voilà. Et c'est au Second Empire que Paris a pris sa dimension actuelle et que de ce fait l'interdiction a été étendue. D'accord. Voilà. C'est pas au Second Empire, je crois que c'est Louis-Philippe ou quelque chose comme ça. Que dire